On a tous cette impression d'être freiné durant notre parcours par un manque d'argent, par un manque de formation, manque d'information, d'être freiné par les autres parce qu'on nous met des bâtons dans les roues, de ne pas avoir oui, les compétences qu'il faut pour pouvoir s'engager dans tel ou tel projet. Et du coup, on renonce, on abandonne ou on s'arrête à un moment donné. Et moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois dans mon parcours où j'étais freiné en croyant que toutes ces raisons, que ce soit financières, humaines ou autres, ont été valables pour justifier le pourquoi je n'ai pas été plus loin, j'ai pas essayé plus et réussi plus de choses. Et avec le temps et avec l'apprentissage que j'ai eu, les formations que je suis faites, j'ai pu comprendre des choses, mais surtout depuis que je fais ce métier. Et mon premier frein, enfin, aussi simple soit-il, et dans sa complexité, ça a été moi. Parce qu'effectivement, je suis complexe, comme tous on peut être différent avec notre propre singularité. Mais mon plus gros frein, ça a été moi. Et la manière que j'ai fait pour surmonter a été aussi simple de la manière où je me suis mis dans cet état d'esprit qui freine. Je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais une vingtaine d'années et je voulais être gendarme. Et à un moment donné où je demande qu'est-ce qu'il fallait comme compétences pour être gendarme, on m'a dit pas grand-chose, j'avais juste un petit examen à passer. Dans cet examen, voilà ce qu'il y a. Et il y a une chose qui a commencé à me freiner, ça a été dicter. Alors on dit bon, une dictée, c'est pas un frein ça. Bah pour moi ça l'était à l'époque, dicter parce que j'estimais, j'ai arrêté l'école en 5e, je suis nul en orthographe, grammaire et autres, donc du coup je vais pas me présenter et je ne me suis pas présenté. J'étais triste de ça, mais avec les années de recul, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, en trouvant des excuses, en justifiant pourquoi j'ai été freiné dans mon projet de prendre tel poste de travail ou de m'engager dans telle chose qui pourrait me faire plaisir, pourrait me convenir. Donc j'ai renoncé à énormément de voies, d'opportunités, simplement parce que je croyais des choses sur moi et je me limitais tout seul. Il me manquait quelque chose, il me manque de l'argent, il me manque des connaissances, il me manque quelque chose. À aucun moment donné, je me suis dit, je vais aller prendre ces connaissances ou je vais faire une chose très simple. Parce que comment j'ai surmonté? Ça a été simple en fait parce que c'est quelque chose que je fais souvent, que je fais encore aujourd'hui quand je suis challengé, quand j'ai des doutes, quand parfois même j'ai peur et que je ne sais pas si ça va marcher. Et pour ne pas être freiné sur un projet, qu'il soit gros, petit, autre, c'est que je prends un moment d'introspection. En fait, j'essaie de me reconnecter à moi. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout et qui ne faisait pas du tout partie ni de mon mécanisme, de mon mode de vie. En banlieue, on n'apprend pas ça, hein, tu sais, juste te reconcentrer, te reconnecter à toi-même, ça n'existe pas. Et j'ai dû apprendre ça, à faire une introspection et à me poser les bonnes questions. Et se poser ces fameuses questions dynamisantes pour savoir de quoi avais-je besoin pour me rapprocher de ce que je voulais et non de me concentrer sur ce que je ne savais pas faire et que je n'arrivais pas à faire. Cette introspection, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme je le veux. Je peux lancer quelque chose et ça ne va pas comme je le souhaite, mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une introspection. Alors parfois, pour les autres, ça peut paraître difficile, puisque des fois, je peux aussi peut-être me fermer, ça veut dire que je communique pas, ou j'ai plus rien à dire, ou je suis pas dans une phase excentrique où je m'amuse. Mais par contre, je suis reconnecté à moi, je suis en tout cas en train de réévaluer ce que j'ai besoin. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était possible d'avancer en faisant cette introspection et en redécoupant un petit peu l'objectif ou les objectifs pour le rendre beaucoup plus accessible. Alors bien sûr, il y a plusieurs méthodes, plusieurs process qui se mettent derrière ça, mais vraiment la première des choses qui pour moi est très importante pour réévaluer ce qui paraissait être une montagne, c'est cette introspection qui, pour moi, fait toute la différence, a fait toute la différence, et que pour cela, il n'y a pas besoin ni de formation, ni de clés spéciales pour pouvoir y avoir accès. Il faut simplement avoir accès à soi, et qui pour moi a été une des choses les plus difficiles à faire, puisque j'ai mis de nombreuses années à me raconter l'histoire,
du pourquoi, du comment, je n'y étais pas et que je n'y étais pas arrivé et que je n'arrivais pas à le faire. Et je pourrais vous raconter énormément d'histoires, que ce soit des histoires de couple, pourquoi tu quittes pas, pourquoi tu n'arrêtes pas une relation, pourquoi tu n'arrives pas à épargner ou à acheter ou à faire un investissement, pourquoi ta vie n'est pas celle que tu veux, comme tu le veux, en tout cas dans l'ascension que tu le souhaites. Parce qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut en même temps, d'un seul coup. Mais par contre, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, à chaque fois que je mets un projet en place, je suis rarement freiné si c'est réellement ce que je veux et que, en tout cas, j'ai analysé.